Tu crois que parce qu'ils partagent ton sang, ton nom ou ton histoire, ils te seront toujours fidèles? Tu crois que l'amour ou l'amitié suffisent à empêcher la trahison? Ouvre les yeux. La loyauté n'est jamais inconditionnelle. Elle dépend des intérêts, des circonstances et surtout de ta force. J'ai vu des fils trahir leur père pour un trône, des frères s'entretuer pour un héritage, des amis vendre leurs meilleurs compagnons pour quelques pièces d'or, pas parce qu'ils étaient mauvais, mais parce qu'ils ont suivi la loi invisible qui régit le monde. Chacun agit selon son avantage. Et si un jour ton malheur devient leur avantage, n'espère pas qu'ils se retiendront. Être sans pitié avec tes proches, ce n'est pas les haïr. C'est comprendre cette vérité froide. Ils ne t'aiment que tant que tu restes utile, fort et respecté. Le jour où tu montres des failles, où tu pardonnes trop, où tu leur laisses franchir des limites, ils te testeront encore et encore, jusqu'à ce qu'ils te brisent. Le respect que tu espères d'eux ne vient pas des belles paroles ou des souvenirs partagés, il vient de ta capacité à imposer des limites, même à ceux que tu aimes. Car celui qui est indulgent avec ses proches devient leur serviteur sans même s'en rendre compte. Pense-y, combien de fois as-tu excusé des comportements qu'aucun étranger n'aurait osé? Combien de fois as-tu cédé, pardonné, justifié sous prétexte que c'est la famille ou c'est un ami? Chaque fois que tu l'as fait, tu as gravé dans leur esprit une idée dangereuse. Tu es prêt à tout tolérer. Et cette idée est une invitation à l'abus. Être sans pitié, c'est être juste mais inflexible. C'est dire, même toi que j'aime, tu n'as pas le droit de franchir cette ligne. Parce que si tu ne le fais pas, tôt ou tard, ils franchiront toutes les lignes. Et ce jour-là, tu ne perdras pas seulement leur respect, tu perdras aussi ton trône. Ne confonds jamais la cruauté stratégique avec la barbarie inutile. Beaucoup croient que le mot cruauté signifie plaisir de faire souffrir. Non. La véritable cruauté, celle qui protège et qui construit, est une arme froide et nécessaire. Elle ne vient pas du cœur, mais de l'esprit. Elle n'est pas motivée par la haine, mais par la clarté d'un but, et parfois, ce but exige d'être cruel, même envers ceux que tu aimes. Pourquoi? Parce que ceux que tu aimes peuvent devenir tes plus grands dangers. Non pas parce qu'ils te veulent du mal, mais parce qu'ils s'imaginent tout permis. L'affection les rend imprudents. Ton pardon répété les rend audacieux, et un jour, sans même le vouloir, ils franchiront les limites et mettront en péril ce que tu as bâti. La vision d'un dirigeant, d'un bâtisseur, d'un homme de pouvoir est fragile. Chaque compromis inutile, chaque faiblesse affichée devant ses proches ouvre une brèche, et dans cette brèche s'engouffre la jalousie, l'envie, la manipulation. Si tu veux que ta vision survive, tu dois la protéger même au prix de blesser ceux que tu chéris. Regarde l'histoire. Combien de rois ont perdu leur trône à cause d'un frère ambitieux? Combien de généraux ont été trahis par leur propre lieutenant? Pas parce qu'ils étaient de mauvais hommes, mais parce qu'ils ont cru que l'amour familial suffisait à garantir la loyauté. Ils ont oublié cette règle, les intérêts changent, et avec eux, la fidélité. Être cruel, c'est couper court aux illusions. C'est montrer que même l'amour ne place personne au-dessus des lois que tu imposes. C'est punir sans trembler quand la situation l'exige. Parce que la survie de ta vision compte plus que les sentiments du moment. Les proches qui te respectent comprendront cette logique. Les autres ne méritaient pas ta clémence. Certains diront « Mais cela ne te rendra-t-il pas seul, peu, être ?» Mais sache ceci, mieux vaut être seul et respecté que entouré et trahi. La solitude du puissant est moins douloureuse que la trahison du familier. Et paradoxalement, cette fermeté attire aussi une loyauté plus vraie, car ceux qui restent à tes côtés malgré ta rigueur sont ceux qui voient ta grandeur, pas seulement leur intérêt. Ta vision n'est pas un luxe, c'est ta mission, et si elle doit survivre, elle exige des sacrifices. Parfois, ces sacrifices portent les visages que tu aimes. Aie le courage d'être cruel quand il le faut, car le monde pardonne rarement aux faibles. Écoute-moi attentivement. L'amour des proches est doux mais fragile. La peur, elle, est solide et durable. Les hommes peuvent aimer aujourd'hui et haïr demain. Leur amour dépend de ton utilité, de leurs humeurs, de leurs intérêts, mais la peur transcende les émotions. Elle s'imprime dans la mémoire comme une cicatrice que rien n'efface. Tu crois peu, être que tu peux diriger tes proches par l'affection, qu'ils te respecteront parce qu'ils te connaissent, mais leur proximité est précisément ce qui les pousse à te manquer de respect. Ils voient tes faiblesses, ils connaissent tes doutes, ils savent que tu pardonnes facilement. Et ce qu'on pardonne facilement, on finit par le mépriser. Un roi trop tendre devient un roi sans trône. Ne confonds pas peur et terreur aveugle. La peur dont je te parle n'est pas celle qui détruit, mais celle qui rappelle les limites. C'est la peur qui empêche la trahison dans les moments où l'amour vacille.
C'est elle qui fait réfléchir avant d'agir, qui garde tes proches alignés même quand leurs désirs s'opposent aux tiens. Regarde les familles qui se déchirent pour un héritage. Regarde les amis qui s'en viennent en silence. Les alliances les plus sacrées se brisent quand l'intérêt appelle ailleurs. Seule la peur garantit la loyauté au-delà des promesses et des sentiments. Et crois-moi, mieux vaut être craint et respecté que aimer et négligé. Être sans pitié avec tes proches ne signifie pas les martyriser, mais leur rappeler qu'aucun lien de sang ou d'amitié ne les place au-dessus des lois qui te régissent. La peur n'est pas l'ennemi du respect, elle en est le socle. Celui qui t'aime aujourd'hui peut te haïr demain, mais s'il te craint, il ne te trahira pas, même dans la haine. Je sais ce que tu ressens. Tu as peur que cette peur t'isole, que tes proches s'éloignent. Mais comprends ceci. La peur n'éloigne pas, elle ordonne. Elle met chacun à sa place. Elle établit une hiérarchie invisible qui assure la paix. Sans elle, les langues se délient, les mains se délient, et bientôt, le chaos s'installe. La peur n'est pas incompatible avec l'amour. Elle le renforce. L'amour seul est instable, la peur seule est stérile. Mais l'amour mêlé à la peur crée une fidélité rare et puissante. Tes proches peuvent t'aimer, mais ils doivent surtout craindre les conséquences de te trahir. C'est ce mélange qui forge les relations les plus durables. Souviens-toi, les hommes sont changeants, mais la peur est constante. Fais d'elle la pierre angulaire de tes liens, même les plus intimes, et tu ne seras jamais surpris par une trahison. Beaucoup se bercent d'illusions. Ils croient qu'être juste, c'est être doux, qu'être compatissant, c'est pardonner sans condition. Mais moi, Machiavel, je te le dis, la vraie justice n'a pas de visage tendre. Elle est froide, calculée, implacable. Et c'est précisément pour cela qu'elle protège. La douceur, sans limite, engendre le chaos. Le pardon sans mémoire crée des monstres. Chaque fois que tu laisses un proche franchir la ligne, sans réagir, tu encourages la prochaine offense. Et quand tu agis enfin, il est souvent trop tard. La trahison est déjà plantée. Le respect est perdu. Et tu passes pour faible, non pour bon. Être juste ne signifie pas être clément. Cela signifie punir selon la faute, sans trembler, sans favoritisme, même si le coupable est ton frère, ton fils, ton plus ancien compagnon. Car si tu trahis la justice au nom de l'amour, alors tu n'es plus maître, tu es esclave de tes sentiments. Il est facile de punir un ennemi, tout le monde le comprend, personne ne le conteste. Mais punir un proche, cela exige une force rare, une clarté d'esprit que peu osent embrasser. Et pourtant, c'est dans cette rigueur que réside la véritable pitié. Car celui qui applique la justice à tous, même à ses intimes, crée un monde où chacun sait à quoi s'en tenir. Et cela, crois-moi, vaut mieux que toutes les promesses. Regarde les grands dirigeants, ceux qui ont su durer, ceux que l'histoire respecte. Aucun d'eux n'a laissé l'émotion gouverner leurs mains. Tous ont sacrifié des proches, non par cruauté gratuite, mais parce qu'ils savaient que le chaos commence là où la justice devient sélective. Et toi, veux-tu que tes proches pensent qu'ils ont un passe-droit, simplement parce qu'ils partagent ton sang ou ton histoire? Si tu fais cela, tu scelles ta propre fin, car ils testeront tes limites, ils verront jusqu'où ils peuvent aller. Et un jour, ils te regarderont avec dédain, non avec amour. La justice froide est difficile, elle fait pleurer parfois ceux qu'on aime, mais elle fait respecter ce qu'on est. Et le respect, lui, reste là où l'affection s'efface avec le temps. Souviens-toi de ceci, punir un proche avec équité, c'est lui montrer que tu le considères comme un homme à part entière, non comme un enfant protégé. C'est lui offrir l'honneur de répondre de ses actes, comme n'importe quel autre, et c'est ainsi que tu bâtis une famille forte, une équipe solide, un royaume durable. La vraie pitié ne console pas. Elle enseigne, et souvent, elle corrige. Il y a une idée dangereuse qui se cache dans le cœur des hommes bons, croire que la clémence est toujours une vertu. Ils pardonnent en pensant apaiser les tensions, montrer l'exemple, gagner la loyauté par leur gentillesse. Mais écoute-moi bien, la clémence excessive est la voie la plus sûre vers ta propre chute. Chaque fois que tu pardonnes une faute sans conséquence, tu envoies un message silencieux, mais puissant, je peux être contourné. Et ce message, crois-moi, se propage plus vite que n'importe quelle parole. Les proches à qui tu as pardonné parleront, même sans mots, et les autres comprendront, lui, il est indulgent. On peut tenter notre chance. Et alors l'autorité que tu pensais renforcer s'effondre. Le pardon doit être rare, précieux, mérité. S'il devient automatique, il perd sa valeur. Ce qui devait être un acte noble se transforme en faiblesse. Car les hommes ne respectent pas ce qu'ils obtiennent sans effort. Ils respectent ce qui coûte.
et un pardon sans prix ne vaut rien. Certains te diront « mais si je punis trop, je deviendrai tyran ». Faux. Ce n'est pas la punition qui fait le tyran, mais l'injustice et l'imprévisibilité. Si ta rigueur est cohérente, si elle s'applique à tous, même aux plus proches, alors elle ne sera pas perçue comme tyrannie, mais comme ordre. La paix naît de la clarté des règles, non de la confusion des exceptions. Souviens-toi, la clémence mal placée nourrit la trahison. Plus tu pardonnes les petits écarts, plus ils grossissent. Et un jour, l'écart toléré devient un gouffre impossible à combler. C'est alors que tu te retrouves face à une trahison complète, née non pas de haine, mais de ton propre laxisme. Ne crois pas que l'amour te sauvera de cette dynamique. L'amour rend audacieux. Ceux qui t'aiment se sentent souvent plus libres d'oser. Ils testent les limites, persuadés que tu leur passeras tout. Et quand tu finis par punir enfin, ils crient à l'injustice, parce que tu as toi-même créé l'habitude du pardon. Alors, quelle est la vraie sagesse? Elle tient en une phrase « Sois lent à pardonner, mais clair dans tes attentes. Fais comprendre que chaque faute a un prix, que le pardon existe, mais qu'il se mérite. Et surtout, qu'il n'est jamais garanti, même pour les plus proches. Car un dirigeant qui pardonne à tous devient un dirigeant que personne ne craint, et, sans crainte, le respect s'efface, l'ordre se brise, et le chaos s'installe. La trahison d'un ennemi blesse, mais la trahison d'un proche détruit. Un ennemi te frappe de face. Tu es prêt, tu l'attends. Mais un proche, lui, te sourit pendant qu'il aiguise le couteau. Et quand il frappe, c'est toujours au moment où tu as baissé ta garde. Je l'ai vu des centaines de fois, les grands rois tombent rarement sous la lame d'un rival déclaré. Ils tombent sous les coups de ceux en qui ils avaient confiance. D'un frère, d'un ami, d'un fils même. Pourquoi? Parce que les proches ont accès à ce que personne d'autre n'a. Tes secrets, tes faiblesses, ta routine, tes émotions. Ils connaissent les portes dérobées de ton esprit et les failles de ton armure. Et crois-moi, celui qui sait où frapper n'a pas besoin de frapper fort. Beaucoup se rassurent en se disant « Jamais il ne me trahirait, il m'aime trop ». C'est là leur erreur mortelle. L'amour ne protège pas de l'ambition. L'amour n'annule pas la peur ou la jalousie. Au contraire, plus les liens sont étroits, plus la trahison est douloureuse et plus elle peut être tentante. Parce qu'elle promet non seulement le gain, mais aussi la libération d'une tension secrète. C'est pourquoi je t'ordonne ceci. Sois vigilant avec tes proches comme avec tes ennemis. Surveille-les sans relâche. Mets-les à l'épreuve. Teste leur loyauté par le silence, par la patience, par les épreuves imprévues. Ne révèle jamais tout, même à ceux que tu aimes, car celui qui sait tout de toi détient ton destin entre ses mains. Tu dois comprendre que la proximité crée une illusion dangereuse, celle de croire que tout est acquis. Un ami que tu as comblé hier peut nourrir de l'envie demain. Un frère que tu as sauvé une fois peut, dans un moment de faiblesse, souhaiter ta place. Et plus la confiance est grande, plus la trahison sera brutale, car tu n'auras rien vu venir. Il y a une vérité que peu acceptent d'affronter, le danger ne vient pas toujours de loin. Il vit sous ton toit, il partage ton pain, il porte parfois ton nom. Les trahisons qui détruisent les grands hommes ne viennent pas des ennemis déclarés, elles viennent des proches en qui ils avaient placé une confiance aveugle. Et c'est là que la discipline froide devient ton seul salut. Qu'est-ce que la discipline froide? C'est la capacité de rester ferme, même quand ton cœur hurle de céder. C'est punir ton frère pour une faute que tu aurais pardonnée à un étranger. C'est tenir ta parole même quand elle te coûte cher. C'est montrer que les règles que tu imposes aux autres s'appliquent d'abord à ceux qui t'entourent. Pourquoi? Parce que la proximité engendre la complaisance, et la complaisance, elle, engendre la trahison. Chaque fois que tu fermes les yeux sur une faute d'un proche, tu ouvres la porte à une faute plus grande. Chaque fois que tu excuseras l'inexcusable sous prétexte d'amour ou d'amitié, tu graveras dans leur esprit une idée mortelle. Il me pardonnera encore. La discipline froide ne consiste pas à être cruel par plaisir. Elle consiste à être cohérent et implacable. Si une règle existe, elle doit être respectée par tous. Sinon, ce n'est pas une règle, c'est une suggestion. Et les suggestions n'ont jamais protégé un trône. Souviens-toi, les proches connaissent tes faiblesses mieux que quiconque. Ils savent comment t'émouvoir, comment te faire hésiter, comment te manipuler en jouant sur ton cœur. Si tu cèdes une fois, ils sauront que tu peux céder encore. Et bientôt, ils t'auront désarmé sans jamais lever une arme. La discipline froide, elle, ne tremble pas. Elle regarde l'homme que tu aimes droit dans les yeux et dit « Voici la loi, voici la limite. Et même toi, tu ne la franchiras pas. Ce n'est pas de la cruauté,
c'est de la survie, c'est la seule manière d'empêcher la familiarité, de détruire le respect. Les hommes respectent ce qu'ils craignent, et ils craignent ce qu'ils savent immuable. Si ta rigueur est inébranlable, même tes proches finiront par comprendre qu'ils ne peuvent pas jouer avec tes limites. Et alors, leur loyauté ne sera plus un caprice, mais une nécessité. Être aimé est agréable, être respecté est vital. Si tu dois choisir, choisis toujours le respect. Car ceux qui t'aiment aujourd'hui peuvent t'abandonner demain, mais ceux qui te respectent penseront 2 fois avant de lever la main contre toi. Écoute ces mots une dernière fois et grave-les dans ta mémoire. La pitié sans limite détruit plus sûrement qu'une épée ennemie. Elle t'affaiblit. Elle affaiblit ceux qui te suivent. Elle ouvre des brèches dans lesquelles la jalousie, la trahison et l'ambition s'engouffrent comme une armée invisible. Combien d'hommes puissants sont tombés, non par les coups de leurs ennemis, mais par les caresses de leurs proches? Combien ont été aveuglés par l'amour familial, par la confiance naïve en l'amitié? Croyaient-ils que leur sang ou leurs souvenirs les protégeraient? Non. Ils ont oublié cette loi immuable, les hommes changent, les intérêts changent, et ce qui hier te liait, demain peut te condamner. Être sans pitié avec tes proches, ce n'est pas cesser de les aimer. C'est les aimer avec lucidité. C'est comprendre que leur humanité les rend faillibles et que leur proximité les rend dangereux. C'est refuser de leur donner un pouvoir qu'ils pourraient retourner contre toi. Car plus un homme est proche de ton cœur, plus il est proche de ton trône, et plus la tentation de s'en emparer grandit. La grandeur ne s'obtient pas par la clémence aveugle, la grandeur s'obtient par la rigueur, par la capacité à imposer des règles que même ceux que tu chéris ne peuvent enfreindre. Un dirigeant qui sacrifie la justice pour l'amour devient esclave. Un dirigeant qui sacrifie l'amour pour la justice devient légende. Demande-toi ceci: veux-tu être aimé aujourd'hui ou respecté pour toujours? L'amour se dissipe avec le temps, avec les caprices et les besoins. Le respect, lui, perdure car il s'ancre dans la crainte silencieuse que suscite ta force. Tes proches peuvent ne pas t'aimer chaque jour, mais s'ils te respectent, ils ne te trahiront pas. Et dans ce monde, cela suffit pour survivre. N'attends pas le jour où tu seras trahi pour comprendre cette vérité. Préviens la trahison par la rigueur, punis sans trembler, pardonne rarement, et seulement quand cela renforce ton pouvoir. Fais de ton silence une arme, fais de ta constance une muraille, fais de ta discipline un exemple que nul n'osera défier. Et souviens-toi de ceci, les hommes te jugeront toujours, quoi que tu fasses. Si tu es clément, ils te traiteront de faible. Si tu es ferme, ils te traiteront de cruel. Mais seuls les fermes durent, seuls les cruels par nécessité sont respectés dans l'histoire. Alors choisis, soit aimé et éphémère, ou soit respecté et éternel. Est-ce à dire qu'il faut vivre dans la méfiance absolue? Non, mais il faut vivre avec cette vérité en tête: la loyauté n'est pas éternelle, elle doit être entretenue, surveillée, éprouvée. Et parfois, elle doit être renforcée, non par des promesses, mais par la crainte des conséquences. La trahison des proches est la plus dangereuse parce qu'elle vient toujours de l'intérieur. Les murs que tu bâtis contre le monde extérieur ne t'y protégeront pas. Ton pire ennemi peut partager ton repas, porter ton nom, dormir sous ton toit, et c'est pourquoi la rigueur est indispensable. Même dans l'intimité, la discipline doit régner. Si tu comprends cela, tu ne seras jamais pris au dépourvu, tu aimeras tes proches, oui, mais tu ne leur donneras jamais le pouvoir de te détruire. Écoute-moi attentivement, car beaucoup échouent ici. Ils croient que pour inspirer la peur, il faut devenir un monstre. Ils confondent respect et terreur aveugle. Mais la peur que je t'enseigne, c'est une peur froide, silencieuse, qui ne détruit pas, qui ordonne, une peur qui ne naît pas des cris, mais du silence. Pas de la brutalité, mais de la constance. La haine, elle, est instable. Elle brûle vite, mais s'éteint tout aussi vite. Si tu gouvernes par la haine, tu deviens prévisible, vulnérable, tu deviens esclave de ta propre colère. Mais si tu inspires la crainte respectueuse, si tu imposes l'idée que franchir tes limites a un prix trop élevé, tu gagnes quelque chose de plus puissant que la haine, la discipline. Regarde les grands hommes qui ont duré, ils ne frappaient pas sans raison. Mais quand ils frappaient, tout le monde se souvenait. Chaque punition était rare, mais exemplaire. Chaque silence était pesé, chaque parole calculée, et c'est précisément cette mesure qui les rendait intouchables. Ils n'étaient pas aimés de tous, mais respectés par tous. Comment parvenir à cet équilibre? D'abord, sois clair. Tes proches doivent savoir exactement ce que tu attends. Aucune zone grise,
aucune ambiguïté. Les hommes craignent ce qu'ils comprennent et ce qu'ils savent inévitable. Ensuite, sois constant. Ne punis pas un jour et pardonne le lendemain pour la même faute. L'inconstance détruit le respect et invite à tester tes limites. La peur que tu dois inspirer doit être juste, non pas douce mais juste, parce que l'injustice provoque la révolte, mais la rigueur cohérente impose le silence. Celui qui voit que tes règles s'appliquent à tous, même à tes proches, ne peut pas t'accuser de favoritisme, et même s'il te déteste en secret, il t'obéira. Enfin, souviens-toi de ceci, ne montre jamais toute ta main, garde toujours une part de mystère. L'inconnu amplifie la peur. Les hommes ne craignent pas ce qu'ils voient, mais ce qu'ils devinent. Laisse-les se demander « Que ferait-il si je le trahissais ? Jusqu'où irait-il » Cette question vaut 1000 menaces. Ne cherche pas à être aimé, cherche à être respecté. Et dans ce respect, il y aura une forme d'amour plus durable, celle qu'inspire la force tranquille, car les hommes admirent ce qu'ils ne peuvent briser. Sais-tu quelle est l'arme la plus sous-estimée dans le jeu du pouvoir ? Ce n'est pas l'épée, ce n'est pas la menace, c'est le silence. Un silence calculé, un silence qui pèse plus lourd que 1000 mots, un silence qui rend tes proches nerveux et qui te place au-dessus d'eux. Les hommes craignent le vide. Quand tu te tais, leurs esprits s'agitent. Ils cherchent à deviner ce que tu penses, ce que tu ressens, ce que tu prépares. Et dans cette agitation, ils se trahissent eux-mêmes. Ils parlent trop. Ils révèlent leurs intentions. Ils se dévoilent. Et toi, sans dire un mot, tu apprends tout. Avec tes proches, le silence est encore plus puissant. Parce qu'ils sont habitués à ta parole, à tes confidences, à ta présence rassurante. Quand tu retires soudain cela, ils doutent. Ils se demandent « Qu'ai-je fait ? Que pense-t-il ? M'a-t-il découvert ?» Et dans ce doute, ils se fragilisent. Ils se mettent à nu sans que tu aies à poser la moindre question. Mais le silence ne sert pas seulement à observer. Il sert aussi à punir. Il n'y a pas de châtiment plus cruel que l'indifférence calculée. Quand tu cesses de répondre, quand tu refuses d'expliquer, quand tu retires ton attention, tu deviens un miroir dans lequel l'autre se confronte à lui-même. Et souvent, ce reflet est insupportable. Beaucoup pensent que le pouvoir s'affirme par la parole forte. C'est faux. Le pouvoir s'affirme par la maîtrise. Celui qui parle trop se trahit. Celui qui parle peu choisit qu'en frapper. Et chaque mot, quand il arrive, devient une lame affûtée qui coupe plus profondément que 1000 discours. Avec tes proches, cette arme est indispensable. Parce que ce sont eux qui testent le plus tes limites. Ce sont eux qui s'attendent à ton indulgence. Alors brise cette attente, montre-leur que, même dans l'intimité, tu gardes le contrôle. Que ton silence n'est pas faiblesse, mais stratégie. Souviens-toi, le silence crée le mystère, et le mystère crée la crainte. Et la crainte, bien placée, engendre le respect durable. Tes proches peuvent t'aimer ou te détester, mais s'ils te craignent aussi, ils réfléchiront 2 fois avant de franchir une ligne. Maîtrise ton silence. Fais-en un bouclier et une épée. Car, dans un monde où tout le monde parle trop, celui qui se tait devient intouchable.